de satisfaire les milliers de téléspectateurs que vous êtes, l'équipe de Planète Verte a fait le déplacement dans un petit village appelé Yamindjan, situé dans l'arrondissement de Dibambari, département du Mungo, région du littoral. Cette rencontre nous a permis de faire la connaissance d'un jeune ingénieur qui s'est spécialisé dans la culture sous abri. Il nous montre les secrets de la production des fraises dans une serre. Dans ce premier épisode, l'homme nous livre les secrets pour la construction d'une bonne serre. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette émission de Planète Verte sur les antennes de Canal 2 International. C'est motivé par la passion et une volonté indestructible que ce jeune Camerounais a décidé de se lancer dans la culture d'un fruit pas très connu des Camerounais. Loin de vouloir faire une culture conventionnelle de la fraise, puisqu'il s'agit d'elle, Vidal Djumfak a poussé ses idées plus loin afin de profiter des avantages qu'offre la culture sous abri. La fraise. Fruit rouge de petite taille, issu des fraisiers de l'espèce Fragaria fis, existe en plusieurs variétés. Consommé et utilisé en cosmétique depuis l'Antiquité par les Romains, la culture de la fraise fait son entrée en Afrique en général et en particulier au Cameroun il y a moins de 10 ans. Recherchés par sa saveur et son goût légèrement acidule, les producteurs des régions de la Damawa et de l'Ouest Cameroun, en raison de leur climat propice et de leurs terres humides, avaient jusqu'ici le monopole de la production de ce fruit qui pourrait faire tomber même les sceptiques en matière de goût. Ce monopole sera ravi par un jeune Camerounais en quête de modernisation de l'agriculture dans son pays. Et pour avoir le privilège de voir le travail de ce jeune homme qui a défié le climat pour se lancer dans la production des fraises hors des régions de la Damawa et de l'Ouest à l'abri, l'équipe de Planète Verte s'est rendue justement dans le petit village appelé Yamindjan, situé dans le département du Mungo, région du littoral. Il existe plusieurs types de production sous abri, parmi lesquels le tunnel, la chenille et les serres. Celle qui requiert ici notre attention est la culture sous serre. Lorsqu'on parle de serre, lorsque nous parlons de serre, on parle de la carrosserie, c'est-à-dire le hangar que vous voyez. On parle des dispositifs pyramidaux sur lesquels on va optimiser nos plants, on va déposer nos plants. C'est ces dispositifs qui nous permettent de faire une agriculture en hauteur et de pouvoir gagner au nombre de plants au mètre carré.
On a une bâche, on a un système d'irrigation qui n'est pas encore installé jusqu'ici, mais qui sera fait d'ici quelques jours. Donc voilà les parties principales de notre serre. Vidal Djemfak, jeune ingénieur, nourrit au quotidien le rêve de voir sortir des tonnes de fraises de sa structure close ou semi-ouverte, translucide, en bois. Agriculture sous abri, c'est une agriculture qui est isolée du monde extérieur. Pourquoi? Parce que l'agriculture classique ou l'agriculture conventionnelle telle que nous connaissons, c'est une agriculture qui est exposée aux intempéries, exposée aux ravageurs et tout. Donc nous avons choisi l'agriculture sous abri pour plusieurs raisons que nous allons avoir le temps de tout à l'heure. Pour l'homme, la culture sous serre est l'avenir, car elle vient ainsi répondre aux problèmes auxquels sont exposées la culture des fraises, notamment les menaces des insectes, des escargots, qui ont la capacité de consommer l'équivalent de leur poids, mais également l'épineux problème d'espace. On aura à installer des bâches, des grillages, je veux dire, des grillages anti-insectes et de la couleur blanche spécifiquement. Pourquoi la couleur blanche? La couleur blanche, il a été testé et prouvé que cette couleur a la capacité de repousser un certain nombre d'insectes. Voilà pourquoi vous n'allez pas voir des couleurs vertes, vous allez voir rarement les couleurs vertes et les couleurs bleues, c'est la couleur blanche. Et aussi ce grillage permet aussi d'éviter l'intrusion des insectes comme des criquets, l'intrusion des ravageurs comme les limaces ou les escargots, parce que la fraise c'est le fruit préféré des escargots. L'escargot à l'espace d'une nuit peut vous consommer l'équivalent de 10 fois son poids. Ça permet aussi, la bâche et le grillage permet aussi d'éviter l'intrusion des oiseaux, parce que dès que les fruits commencent à rougir, les oiseaux adorent picorer. Bien que considéré comme un champ, ce hangar en forme de pyramide, construite sur une superficie de 200 mètres carrés, doit respecter à la lettre le plan de construction d'une maison normale si l'on souhaite avoir à la fin une serre robuste qui tiendra sur de nombreuses années. Construire une serre comme celle-ci que vous voyez derrière moi, ce n'est pas un travail au hasard. Tout est mesuré, tout est calculé, tout doit se planifier à l'avance. Voilà pourquoi, avant la construction d'un bâtiment comme celui-ci, nous avons d'abord une séance de travail avec nos équipes techniques, pendant lesquelles ou à la suite desquelles nous produisons un schéma détaillé. C'est presque de l'architecture parce que actuellement même nous sommes en train de réfléchir et de travailler sur comment est-ce qu'on pourra présenter des plans en 3D pour une meilleure visibilité. Donc tout est calculé d'abord à la base, tout est schématisé et maintenant on passe à la mise en œuvre. Pour bâtir une serre, tout commence par le choix du site. Ensuite, il est impératif de faire un plan de construction. Dans le cas d'espèce, puisqu'il s'agit d'une serre en bois, la qualité des planches, des clous, bref, de tous les matériaux doivent répondre aux normes afin de résister aux intempéries de la nature. Après ces éléments importants réunis, vient l'étape de construction. La zone de construction doit être plate et bien drainée pour faciliter le travail. Les morceaux de bois doivent être découpés et chaque élément assemblé suivant les mesures prévues sur votre plan. Ce travail nécessite l'intervention d'un expert en construction. La construction externe achevée, les étagères qui porteront les pots de plants de fraises doivent être installées. Cette étape est très importante car il faudra que les supports soient bien fixés au sol et capables de supporter la charge minimale de 100 pots de plants.
Puisque la serre est construite dans le but de protéger les plantes, le toit sera recouvert d'une bâche blanche afin de filtrer les rayons solaires. La bâche qu'on utilise, ce sont des bâches en polyéthylène de 200 microns, les bâches blanches. Et pourquoi la couleur blanche? Parce que c'est une bâche spécifique pour laisser passer une quantité acceptable de rayons ultraviolets. Et vous voyez aussi, la bâche a aussi cette fonction de limiter ou de bloquer carrément l'entrée de la pluie dans le site. C'est pourquoi on a dit que la serre, c'est un système isolé. Pour une meilleure efficacité, cette bâche blanche doit être changée tous les 2 ans. Si on descend, on se retrouve à l'intérieur. Déjà, la couverture, pour terminer avec les éléments de couverture, on aura latéralement, tout autour du bâtiment, on aura à installer des grillages anti-insectes et de la couleur blanche spécifiquement. Si on se retrouve à l'intérieur au niveau des étagères, vous voyez les dispositifs pyramidaux qui sont installés là. Donc c'est sur ces dispositifs que les plantes seront disposées. Voilà, si on essaye de regarder là, il y a quelques sachets. Les plantes seront, le sol sera constitué dans des sacs plastiques qui seront déposés en fait sur les différentes étagères. Et pourquoi les étagères? Parce qu'on veut gagner en densité, on veut gagner en capacité. Voilà, on optimise les rendements. Pour ce qui est de l'arrosage des plantes, en fonction du choix du maître d'œuvre, un puits sera creusé et assorti d'un système d'irrigation permettant d'acheminer de l'eau vers les plantes installées. Le dernier élément de la serre sans lequel la serre n'a pas lieu d'être, c'est l'eau, l'approvisionnement en eau. On va parler ici donc du système d'irrigation goutte à goutte. Voilà. Pourquoi le goutte à goutte? Parce que nous sommes à l'intérieur du cerf, on ne peut pas utiliser le système par aspersion. Cela va créer beaucoup plus de problèmes que de solutions. Donc le goutte à goutte ici a l'avantage de pouvoir nous faire gagner en économie de l'eau. Parce que, vous voyez, comme son nom l'indique, goutte à goutte, c'est au goutte à goutte et on ne rationne la plante qu'à hauteur de ce qu'elle en a besoin. Voilà. Et le système goutte à goutte permet aussi à la plante de s'épanouir et de donner le meilleur de son rendement. Bien, pour ce système goutte à goutte, on va devoir, dans un site qui n'a pas d'eau à proximité, on va devoir creuser un puits qu'on va aménager. On va installer une pompe qui va drainer, qui va approvisionner un cubiténaire qui sera installé quelque part. On va choisir un endroit stratégique sur le site et puis du cubiténaire, l'eau descend pour arroser la serre avec le système de vases communicantes. Le coût total de ce travail peut être évalué à près de 3 millions de francs CFA. Ne vous laissez pas intimider par ce montant qui semble être élevé pour l'agriculteur que vous êtes, car la production agricole en serre permet d'avoir une récolte assez élevée. Tel que le système est conçu avec les étagères que vous voyez quand ils seront terminés bien sûr, mais déjà on a déjà une vision en avant. Tel qu'il est conçu, sur 200 mètres carrés, nous pouvons peupler cette serre de 3000 plants. De 3000 plants, c'est bien compris. Pourtant, sous un système hors serre et en plein sol, nous avons la possibilité d'avoir seulement 1200 plants au maximum. Donc vous voyez qu'on a doublé. Avec ce système, ça nous permet de doubler la capacité de production et donc le rendement quantitatif. Bien. Maintenant, si on veut évaluer le rendement de ce projet, de cette serre, sur la base des 3000 plants qui peuvent peupler cette serre, alors on va commencer l'analyse par l'évaluation du rendement par plan et par an. Sachant que par an, on a minimum sur ces 2 cycles de production. Bien. Théoriquement, dans la littérature, le rendement par plan et par an de fraisier varie entre 300 grammes et 1500 grammes, voire 2 kg pour certaines variétés. Donc les paramètres de variabilité sont donc la variété de fraisier choisie, la technique de production, soit par exemple si on est sous une culture sous abri ou dans une culture hors abri. On a aussi le degré de fertilisation, donc le respect de l'itinéraire technique. Voilà les 3 paramètres principaux qui nous permettent de nous démarquer en termes de rentabilité. Puisque tous les éléments qui enclavent le bon rendement sont éliminés au maximum. Le rendement se situe entre 300 grammes et 1500 grammes. Mais nous maintenant, cela suppose qu'on est en moyenne 1 kg
En moyenne, un plant de fraisier produit 1 kg sur une année. Mais maintenant, lorsqu'on fait une analyse comptable, pour être plus proche de la réalité, puisque cela reste dans la théorie, pour être plus proche de la réalité, on va minimiser. Nous allons nous fixer un rendement de demi-kilo. Donc on met 50% de marge d'échec, demi-kilo par plant. Voilà, ça suppose que sur 3000 plants qu'on aura ici à l'intérieur, qu'est-ce qu'on aura comme rendement espéré? 1500 kg, donc une tonne et demie sur l'année, sur les deux récoltes. Bien, allons maintenant sur la partie produit, la partie marché. Sur le marché actuellement, vous êtes au courant, vous êtes d'accord avec moi que le kilo de fraises, je veux dire, autant pour moi, coûte 12 000 francs, à raison de 3 000 francs la baguette de 250 grammes. Comme le dit notre ingénieur, on investit gros pour gagner gros. Lorsqu'on est sous une agriculture hors serre, le coût de production d'un kilo de fraises se situe environ entre 800 et 2500 francs. Et lorsqu'on est sous un bâtiment comme celui-ci avec une technologie un peu avancée, le coût de production de la fraise se situe dans les 4500 à 4800 francs. Donc sur cette base, donc, nous nous sommes dit, il est question de ramener la valeur du prix du marché au niveau du consommateur moyen pour pouvoir augmenter cette demande de 2% à peut-être 10%. À 10%, à 2% déjà le marché est tellement grand. À 10%, imaginez un peu la suite. Donc, nous avons donc sur une serre de 200 mètres carrés selon ce système, 1500 kg de fraises par an espérés. Et en fixant le prix seulement à 6 000 francs le kilo, cela revient à 1500 francs la baguette qui coûte 3 000 actuellement. Alors on se retrouve avec un chiffre d'affaires de 9 millions de francs CFA. Ayant maintenant dépensé en tout et pour tout, parce que là on avait donné juste le coût de construction de la serre, on n'a pas évalué le coût de l'agriculture à l'intérieur, c'est-à-dire des plants, de la main d'œuvre, du suivi et tout le reste. Mais lorsqu'on le fait, on se trouve à peu près dans les 5 millions et poussières de dépenses. Vous voyez que le ratio, la différence entre 9 millions, et disons même que c'est 6 millions, il y a quand même 3 millions de marge. Parce que je dis marge, la marge est différente du bénéfice. La marge, ça suppose que vous avez remboursé déjà votre investissement et ce qui est resté sur le chiffre d'affaires, c'est ça qui est votre marge. Et dès les années qui suivent, les prochaines années, vous commencez à produire vraiment avec un taux de dépense très faible. Donc vous voyez que si on veut faire l'amortissement sur 3 ans, le bénéfice net comptable sur une culture de serre comme celle-ci là s'évalue à peu près à 4 500 000 chaque année. Si cette serre n'a l'air de rien pour l'instant, Monsieur Vidal-Dufak nous donne rendez-vous dans quelques semaines pour enfin voir le fruit de cet investissement qui pourra tenir plus de 10 ans avec un entretien parfait de champs modernes. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition dédiée à la construction d'une serre devant abriter des fraises. Nous espérons que vous avez apprécié et que vous également, vous vous lancerez dans la culture sous abri. Retrouvons-nous pour une prochaine édition de l'émission Planète Verte sur les antennes de Canal 2 International. Bye bye!